Alright, donc on poursuit donc la série La main à la pâte. Nous sommes donc maintenant rendus au chapitre 17 du livre de 1 roi et je vais commencer la lecture à partir du verset numéro 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin et du pain, de la viande le soir et il buvait de l'eau et du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole dans ta bouche est vérité. Chapitre 17 donc, du livre de 1 roi, on rappelle donc la structure du livre de 1 roi qui peut être divisée donc, en 3 parties. Chapitre 1 à 11 donc, qui concerne le royaume de Salomon. Chapitre 12 à 16 qui concernera principalement, on peut dire, 2 rois d'Israël. Le roi donc Jéroboam et le roi Baïcha qui va venir après. Et qui va se terminer donc avec Omri, le père donc d'Achab, qui est la personne, le roi dont on parle ici. C'est à partir du chapitre 17, donc c'est là que ça a principalement donc concerné la vie donc du roi Achab. Ici donc dans l'histoire, donc Élie, le fameux homme qui est très populaire, très connu, va donc se rendre vers le roi Achab et va donc lui dire que voilà, il n'y aura plus de pluie maintenant. Et le Seigneur lui dira à Élie après cela donc de se rendre voilà près de cet endroit-là, près du torrent avec l'eau, et que Dieu allait prendre soin de lui et que Dieu allait lui donner voilà la nourriture donc avec les animaux et que Dieu allait donc lui donner la nourriture le matin et le soir et qu'il allait boire l'eau du torrent.
Et quand donc l'eau a fini donc par sécher, l'Éternel dira donc à Élie, va, quitte cet endroit, va donc à Sarepta, et là-bas il y aura une veuve donc, qui prendra soin de toi. Et ce qu'il fera, et cette femme veuve donc aura peu de farine, un petit peu d'huile simplement, prête à mourir avec toute la misère qui peut y arriver. Et le miracle va se produire là-bas, les choses vont se multiplier et ils vont vivre en abondance. Et l'histoire se termine, ce chapitre se terminera super bien. Finalement, la femme a un fils et ce fils-là devient malade et il meurt. Et la Bible nous dira donc que Élie va donc prier pour cet enfant-là et l'enfant va être ressuscité à la fin de l'histoire. Voilà, c'est donc ça un petit peu pour le résumé concernant le nugget qui est intéressant dans ce chapitre-là. C'est donc de voir comment Dieu prend soin dans tous les moments, malgré donc les ravages qu'il puisse avoir, la misère qui existe. On voit comment Dieu prend soin de ses enfants, quelle que soit la situation, et par des moyens que nous-mêmes peut-être n'aurions pas pensé. Donc ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. Pardon, il n'y a pas de pluie d'abord. Donc beaucoup moins à manger, beaucoup moins d'eau. Et donc Dieu envoie donc Élie près de ce torrent-là. Et là, c'est donc des corbeaux même qui vont le nourrir et qui prendront soin de lui. Il va être nourri matin et soir. Et puis plus tard, lorsqu'il quitte, il va vers quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de choses. Et Dieu multiplie ce qu'ils ont, le peu qu'ils ont. Ils réussissent à survivre. Et ça, je crois que c'est une très bonne leçon pour nous de savoir que la même manière donc que Dieu peut prendre soin des animaux, peut prendre soin de ce qu'on peut voir ici dans la nature, Dieu prendra également soin de nous, quelle que soit la situation qu'on peut passer. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que vous vous rappelez même très bien, avec donc la crise Covid, il y a donc eu beaucoup de personnes qui ont été saisies par la peur, comme on voit comment les magasins, les choses disparaissaient comme ça, tu penses au papier toilette, tu penses à tout ça. Alors qu'il y avait à manger pour tout le monde. Il y avait suffisamment, la vie continuait tranquillement. Pourtant, les gens étaient pris par une telle peur. Moi, je me demande qu'est-ce qui va se passer s'il y a vraiment un temps de guerre, vraiment des choses vraiment difficiles qui arriveraient. Comment les gens allaient être, ce serait vraiment la bataille pour la nourriture. Hein. Parce que là, tout va bien, les gens se battent déjà. Donc, alors, s'il y avait un vrai danger, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est bon pour nous, en tout cas, d'avoir cette foi-là que le Seigneur Jésus prendra soin de nous, quelle que soit la situation. Et cela jusqu'au bout, comme il l'a toujours fait. Et ici, c'est un très bel exemple, même dans cette situation de misère totale, de famine, comment le Seigneur a pris soin d'eux. Voilà, c'était donc ça pour le chapitre 17 et on se revoit très prochainement pour la suite. Soyez bénis.